Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne ou presque, je suis en week-end, j'espère que vous aussi. Alors ce matin, comme promis, je vais vous faire un petit récapitulatif de la semaine. Je vais surtout commencer avec les dernières nouvelles, on va suivre un peu sur le tracker aussi où se trouvent nos bateaux, quelles sont les conditions météo qu'ils ont à ce moment et surtout qu'est-ce qui les attend dans les prochaines journées parce que c'est là que ça va beaucoup se jouer dans les prochaines journées. Alors, d'abord, commençons avec la nouvelle qui nous a un peu inquiété ce matin au réveil. C'est Bureau Valley, c'est Louis Burton. Cette nuit, il a entendu des gros craquements dans le bateau, assez inquiétant. Il a appelé la direction des courses, il a également appelé ses équipes techniques. On ne sait pas à quoi cela est dû. Il est toujours en course. Il a empanné cette nuit. Il fait route sud-est pour essayer de se rapprocher des côtes dans l'éventualité peut-être de réparation. Donc, on attend des nouvelles dans la journée. Je mettrai un commentaire de cette vidéo l'avancement de ce qui se passe sur Bureau Valley au fur et à mesure qu'il y aura du nouveau. Et puis, ce qu'on attend aussi aujourd'hui dans la journée aussi, ce sont des infos de Szabo, le concurrent hongrois qui est en train de se mettre à l'abri aux îles Canaries. Alors, sera-t-il le deuxième abandon de ce Vendée Globe ou pas? On va avoir des nouvelles dans la journée. Je vous les mettrai en commentaire. Je ne vous en dis pas plus pour le moment parce que j'essaye de faire une vidéo simple. J'essaie surtout de parler de la météo, etc. Donc, toutes les autres informations, je les mettrai au fur et à mesure de la journée en commentaire. Ce n'est plus la peine que je vous rappelle. Si vous nous rejoignez seulement depuis une semaine, vous savez que le seul abandon à ce jour, pour le moment, est celui malheureux de Maxime Sorel, qui a dû arrêter il y a 2 jours. Je ne vous dis pas ma tristesse pour lui, pour ce garçon tellement adorable, ce grand athlète qui a fait l'Everest, qui s'est préparé pendant 4 ans et qui se trouve par une déchirure partielle des ligaments de la cheville alors qu'il était monté au mât, obligé de stopper son rêve de Vendée Globe ici, aux îles Madère il y a 2 jours. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez 2 vidéos sur l'abandon de Maxime Sorel sur ma chaîne YouTube que vous pouvez suivre. Et puis évidemment, on peut quand même se réjouir du fait qu'au bout d'une semaine, alors qu'ils ont été quand même un peu secoués, il y a eu 30 nœuds de vent, même plus en rafale dans le golfe de Gascogne. Certains ont perdu des voiles. Le Genaker, le Génois de Louis Duc. Clarisse Kremer a perdu... non, c'est Clarisse qui a perdu le Genaker et je crois Louis Duc qui a abîmé son spi ou l'inverse, mais je crois que c'est plutôt cela. Donc il y a des histoires de ce souci de voile, des petits soucis comme le concurrent chinois qui s'est également blessé à la cheville. Déjà, il utilise un seul bras pour naviguer. Maintenant, il était blessé à la cheville. J'étais assez inquiète pour lui. Ce matin, il ferme le peloton, mais il est toujours en course. Donc, tout le monde est en course. Et ça, c'est la grande nouvelle de ce matin. À 7 jours du départ du Vendée Globe, je vous mettrai à la fin de la vidéo quelques images, des bonnes images de ce départ des Sables d'Olonne il y a 7 jours. Mais en attendant, puisque c'est ce qu'on avait promis, on va jeter un coup d'œil au tracker pour voir un peu où ils en sont aujourd'hui, ce qui les attend à ce moment-là. La bonne nouvelle du jour, vous le savez sans doute déjà, c'est que notre Jean Le Cam est toujours en tête, toujours premier, peut-être pas pour très longtemps, mais toujours premier pour le moment. Il faudrait peut-être que je vous dise, et c'est la dernière parenthèse avant qu'on passe au tracker, que vous voyez, ce classement, il est très prévisionnel. C'est un classement... une direction la plus directe, si vous voulez, la plus droite au but. Donc en fait, si vous voyez cette ligne rouge que je vais vous montrer dans quelques instants sur le tracker, qui va des Sables d'Olonne, qui fait le tour de la planète et revient le Sable d'Olonne, c'est la ligne la plus directe. Donc les bateaux, c'est en fonction de cette ligne-là qu'on va calculer le positionnement du bateau dans le classement. Je vous expliquerai ceci peut-être dans un tuto que je ferai aussi du tracker un peu plus tard. Mais pour aujourd'hui, retenez juste qu'aujourd'hui, celui qui se trouve premier, c'est celui qui est le plus proche aujourd'hui, à ce moment précis de la course, de cette ligne qui est la ligne la plus courte. Donc le plus proche de la fin, si vous voulez, de la course. Nous sommes en mer. Vous savez bien qu'on ne peut pas aller tout droit à vol d'oiseau, même au Sable d'Olonne. Pour aller à l'île d'Olonne, on ne va pas à vol d'oiseau, on doit prendre des routes. Et bien en mer, je parle pour ceux qui ne sont pas navigateurs, tout cela dépend des courants, des vents, de la météo énormément. Et c'est pour cela qu'on a tout ce jeu de tactiques des uns et des autres, avec aujourd'hui encore 3 groupes distincts dans ce Vendée Globe à une semaine du départ. Et même si les classements changent beaucoup, là ce matin c'est Alain Rura qui est 2e derrière Jean Le Cam, alors qu'avant il était 4e hier. Le mouvement, les voiles l'ont poussé plus vers l'est, il fait du sud, il va à l'est, donc c'est pour ça qu'il est 2e, mais là il va essayer comme les autres d'aller plus vers l'ouest où il y a du vent.
On va y revenir dans quelques instants. Alors, donc, ce qu'on peut dire déjà globalement, c'est qu'à une semaine de course, on a encore 3 groupes distincts. Le groupe de l'Ouest, qui est le plus important, le groupe qu'on pourrait appeler du milieu, de ceux qui avaient choisi l'option Nord et qui descendent maintenant directement vers le Sud, et puis le petit groupe de l'Est avec Jean Le Cam et Konrad Coleman, qui ont fait un pari un peu risqué, vu que ce matin, ils se trouvent dans un calme complet, vous pouvez le voir. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe donc sur l'eau. Dans le classement, au moment où je vous parle, il y a encore Jean Le Cam qui est en tête. Il est affiché à 8 nœuds. Donc, on le voit ici, son bateau, vous voyez sur la carte. Ce que je vois sur la carte, c'est qu'il est à 8 nœuds, alors que derrière lui, Konrad Coleman, il est à seulement 2 nœuds, ce qui est même pas terrible. On voit aussi qu'il a changé de cap, alors que Jean Le Cam, il pousse vers le sud. Comme la plupart des bateaux, vous voyez, tout le monde a les étraves un peu maintenant orientées vers le sud. Là, on voit Alain Roura, comme je vous disais tout à l'heure, qui est en deuxième position. Il est malheureusement pour le moment à seulement 5 nœuds, donc il est toujours deuxième, mais cela ne devrait pas peut-être durer. Et un troisième, c'est Sébastien Simon qui a 18 nœuds. Alors, où est-ce que je vais le trouver sur la carte? Sébastien Simon, est-ce qu'il est là? Sam Goodchild. Sébastien Simon, voilà, je l'ai trouvé. Alors, donc, lui, il est à 18 nœuds et il avance plein feu, plein phare. Alors, vous voyez, également, Sam Goodchild, il est à 20 nœuds et il avance complètement en grande vitesse. On voit aussi les autres, ceux qui sont en train d'empanner dans tous les sens. Donc, tout le monde se dépêche avec des moyennes. Là, on voit pour les plus rapides 20 nœuds. De l'autre côté, par exemple, Nicolas Lundven, il est, lui, à 14 nœuds tout à l'ouest. Ceux qui sont le plus à l'ouest, mais qui sont en train tous de tourner aussi. Paul Melia, il est à 10 nœuds. Et puis, on voit par exemple Giancarlo Pedote qui lui aussi descend. Lui, il est à seulement 3 nœuds, ce qui est un peu normal parce que vous voyez la zone de calme dans laquelle il se trouve. Alors, je ne veux pas, vous pourrez vous amuser vous-même à aller sur un bateau ou sur un autre. Manu Cousin, le Sablé par exemple, qui fait du 13 nœuds en ce moment. Je crois que Arnaud Boissière, d'ailleurs, il est en 7e position. Il était pas mal aussi, pas mal remonté dans le classement. Et puis Antoine Cornic, il est 5e ce matin. Antoine Cornic, qu'on ne connaissait pas, qu'on n'a pas trop regardé, mais qui fait honnêtement, qui se débrouille pas mal du tout, qui fait une course très jolie depuis le début. Je ne vais pas aller chercher les filles, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, vous pourrez aller les voir vous-même. Je crois que la première, celle qui est en tête des bateaux des filles, c'est Clarisse Kremer, qui était 10e à 8 heures du matin, qui passe maintenant 11e. Mais comme je vous le disais, tout cela, c'est un petit classement provisoire. Vous pouvez le voir, vous pouvez vous amuser à faire cela vous-même sur le tracker. Là, on voit par exemple, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'alors que tout le monde se dirige vers les îles du Cap-Vert, il y a cette espèce de zone de môle qui est un peu partout, qui barre la route d'un peu tout le monde. Mais vous voyez aussi qu'il y a un peu de brise qui rentre pour Jean Le Cam et Konrad. Donc, alors que le groupe du milieu, ceux qui avaient pris l'option nord au début, descendent aussi, mais ça, c'est en ce moment ce qu'il faut regarder surtout, c'est regarder, par exemple, que va-t-il se passer avec leur météo dans 12 heures. Dans 12 heures, donc c'est-à-dire il est 9 heures du matin, à 9 heures ce soir, vous voyez que là, on va retrouver Jean Le Cam qui, lui, va être quasiment à l'arrêt ou avec très peu de vent. Et ensuite, les autres, ils reprennent du vent. Toute cette partie-là de la flotte va reprendre du vent. Donc, les cartes vont être rabattues à nouveau, mais regardez, dans 24 heures, ce qui va se passer, vous voyez, il y a cette zone de môle. Donc, voilà, ça va être le jeu pour les prochaines 2 journées. Ça va être le jeu d'échapper à ces zones de môle, ça va être des tactiques, les uns les autres, des tactiques pour pouvoir échapper et aller au plus vite, descendre au plus vite vers le poteau noir, le traverser au plus vite pour pouvoir enfin s'engager dans la descente de l'Atlantique avec les alizés. Et je pense, moi, mais je parle sous votre contrôle parce que je ne suis pas marin moi-même, que c'est là que les choses vont se jouer. Est-il Aujourd'hui, on peut dire, oui, Jean Le Cam va perdre la tête de la course, la tête de la flotte, son truc de leader peut-être. Mais c'est surtout qu'alors, vous savez, théoriquement,
Pour éviter la première étape, la prochaine étape grosse pour eux, c'est le poteau noir. Qui sortira le plus vite du poteau noir, qui va toucher les alizés en premier, et celui qui globalement va garder, de l'expérience que j'ai des courses dans ces dernières années, celui qui sort, qui prend les alizés le plus vite, il est dans un autre système météo et donc va s'assurer une distance qui sera de plus en plus confortable. Et évidemment, comme vous l'avez vu cette semaine, on peut aller très bien, être stoppé par un manque de vent. C'est ce qui s'est passé en milieu de cette semaine. Les leaders ont vu, et c'est ça le jeu de la navigation et le jeu de la course au large. On est devant, on est content, et puis on est stoppé. Et là, on se voit rattrapé par tous les autres. Voilà, donc ils ne sont pas à l'abri de cela, évidemment. Mais globalement, ceux qui sortiront premiers du poteau noir auront une bonne avance. Et c'est là qu'on va commencer à voir, je pense, se creuser des écarts un peu plus importants. Alors, je parle de poteau noir, c'est un peu tôt parce qu'il y a encore des centaines de milles jusqu'au poteau noir. Là, ils sont dans une zone de bleu, dans une zone de molle, mais ce n'est pas encore le poteau noir. Donc, tout peut encore changer. Je reviens à ce que je disais de l'option de Jean Le Cam à l'est. Traditionnellement, le poteau noir, c'est à l'est qu'il est le plus épais. C'est à l'est que lorsqu'il s'ouvre, c'est là qu'il s'ouvre le plus proche des côtes, c'est là qu'il s'ouvre le plus. Et donc, cela veut dire plus de jours de rester sans vent, à attendre de trouver le vent. Mais cette année, pour le moment, quand on regarde aujourd'hui la carte météo, on voit que le poteau noir n'est pas encore très formé à l'est. Donc, on croise les doigts, on va voir, là on va regarder sur le tracker un peu qu'est-ce que les options dans 2 jours, mais peut-être, avec un peu de chance, s'il ne s'ouvre pas, Jean Le Cam, en prenant au plus court, va peut-être se trouver pas si mal placé que ça. Donc en tout cas, dans les 2-3 jours, ça va être les 2-3 prochains jours, il faut être un peu décisif. On va suivre ça de très près. Moi, je ferai un autre tracker en fin de semaine prochaine, mais si jamais il se passe un truc incroyable dans la semaine, je ferai un autre maintenant que j'aime bien jouer avec le tracker. Et surtout, si vous avez envie de suivre. Alors, petite pause, on regarde le classement. Alors, je vous montrais tout à l'heure, donc depuis les Sables d'Olonne, je vais le faire rapidement. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, vous voyez, les bateaux sont descendus, ils ont eu ces zones de vent très instables déjà, et puis plus importantes dans le golfe de Gascogne. Ce sont celles qui ont apporté la casse, la perte des voiles et tous les autres soucis que nous avons eus dans cette semaine. Mais on voit que maintenant, c'est plutôt le manque de vent auquel ils vont faire face ou des vents très instables auxquels ils vont faire face dans les prochains jours. Allez, on va s'amuser, on va aller 24 plus, allez, allons à 36 heures. Qu'est-ce qui se passe à 36 heures? Vous voyez dans 36 heures où ils vont être les uns les autres. Et je pense que là, je me disais que je vais faire un tracker hebdomadaire, mais il faudrait presque en faire un tous les jours, un rapide de 2 minutes pour voir où ils en sont, comment le vent change, comment les tactiques changent entre les différents bateaux. Ce que je vais faire surtout, c'est que je demanderai à des marins plus expérimentés que moi. Moi, je pourrais vous montrer le tracker. On pourra au jour le jour voir ce qui se passe, mais peut-être une fois par semaine. Le mieux, c'est de voir avec Jean-Luc Vandened, avec Damien Gueux, avec Xavier Macaire, avec mes amis navigateurs. Un peu quels sont leurs pronostics, leurs perspectives et comment analyser les unes et les autres des options, parce que moi, vous l'aurez compris, ce matin, c'est mon premier tracker et je ne veux pas trop m'avancer pour pas trop me faire taper sur les doigts. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, je vais juste vous montrer donc Sabo qui est aux îles Canaries. Vous voyez déjà son bateau. Attendez. Hop, je vais essayer, parce que c'est pas évident de faire... Oh là là, je suis allée trop loin. Excusez-moi, je suis allée un peu trop loin. Donc il faut que j'aille plus comme ça. Vous voyez, on voit le bateau ici de Maxime Sorel, le bateau de Maxime Sorel qui est en gris, qui est déjà arrêté et hors course. Et puis on voit encore Zaborg Veres, le concurrent hongrois qui se trouve à l'abri des Canaries, où il essaye de réparer. J'espère que cela va marcher. Allez, c'est assez pour aujourd'hui. J'ai été bien trop bavarde. Mettez-moi vos infos, vos news en commentaire au fur et à mesure de l'avancée. Moi, je ferai de même dans la journée. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. En famille, j'espère. On arrête, en tout cas pour moi, j'arrête l'Internet pour aujourd'hui. On se retrouve lundi. Merci de me suivre et puis à lundi. Bye bye.